La nouvelle version avait plusieurs objectifs, donc bien sûr au niveau de la performance, augmenter la performance de cette dernière en minimisant les clics, ainsi de suite. Donc vraiment, on a développé l'ergonomie de cette feuille de temps-là, développé le concept de favori, vous allez voir lors de la présentation, que pour toujours dans le but d'accélérer le processus de saisie d'une feuille de temps, en ajoutant une aide contextuelle, des sauvegardes automatiques, de sorte que ben, on ne perd pas nos données, pendant que les sauvegardes se font à toutes les 5 secondes. Donc, et vous allez voir, là, le design est vraiment adapté aux diverses versions. On parle ici mobile. Sur un téléphone, c'est pas optimisé pour l'instant. Vous allez voir dans notre feuille de route que ça va le devenir. Mais quand même, on est capable d'accéder à notre feuille de temps là, via un téléphone. Monsieur Bilrose qui me dit, pouvez-vous me nommer présentateur? Non. Donc, en général, la nouvelle interface, oui, est complètement redessinée. Comme je le disais rapidement plus tôt, fondée sur la technologie HTML5. Le design est vraiment adapté, ce qu'on appelle en anglais responsive. Donc, dépendamment de la grosseur que j'affiche mon écran, euh, euh, les éléments se mettent en forme. Et puis, il est compatible avec plusieurs navigateurs et appareils. Donc, c'était vraiment le but de passer à cette nouvelle version-là. Donc, tant sur Android, iPad, toutes les tablettes et même les téléphones, la feuille de temps est fonctionnelle. On a une notion de recherche simple, un peu comme dans une page web. Donc, au lieu de peut-être chercher une structure de projet, on est capable de faire des recherches par mots-clés. On va également être en mesure de ce qu'on appelle, nous, charger l'arborescence, de voir vraiment la structure de projet. Donc, ce sont vraiment deux façons différentes qu'on a de faire la recherche, encore une fois, dans le but de faciliter la saisie de la feuille de temps. Les lignes de projet favorites, ce sont des lignes vraiment qu'on peut venir mettre comme étant des favoris. Donc, des éléments que l'on met, si on veut, dans une petite page à côté qui va nous permettre d'aller les sélectionner plus rapidement au moment où on va faire notre feuille de temps. Et on a également une notion de récurrence là, que je vous montrerai là, un petit peu plus loin. Ligne de projet récent, un élément intéressant ici, donc oui, on saisit du temps toutes les semaines et le système est capable de reconnaître là, les projets qui reviennent fréquemment au cours d'une période donnée. Donc, il va nous proposer quand même dans cette section-là les projets qui sont les plus souvent demandés lors du dernier mois et ça va encore une fois faciliter là, la saisie pour l'usager. On a la notion d'intervalle de tâches, donc une gestion d'entrée et sortie. Donc, le système va calculer automatiquement pour nous le temps effectué. Donc, tout en saisissant les entrées de début et de fin de chacune des tâches. Et pour une même tâche ou pour une même ligne de projet, oui, on est en mesure de saisir plusieurs périodes. On le voit ici, là, donc matin, après-midi, soir, donc au niveau de la journée. Et puis, pour une tâche en particulier, bien, on peut mettre toutes sortes d'heures de saisie au fur et à mesure. Donc, je peux rentrer autant de lignes que de moments où j'interviens sur une même transaction. Sur automatique à toutes les 5 secondes, donc c'est très intéressant. Donc, on ne perd jamais nos données lors de la saisie de notre feuille de temps. On a quand même la validation d'erreurs. Donc, en fonction des paramètres qui seront mis en place dans vos entreprises, on peut exiger ou pas certaines informations. Donc, par exemple, les références ou des éléments qu'on veut rendre obligatoires à la saisie. Donc, ces éléments-là sont contrôlés, oui. Lors de la saisie, j'ai l'information que j'ai une erreur. Par contre, la feuille de temps va se sauvegarder quand même. Donc, nous, on contrôle les erreurs vraiment à la toute fin lors de l'envoi. Bien sûr, une feuille de temps qui contient des erreurs ne peut pas être envoyée pour être approuvée. Petite section aussi, faire une petite parenthèse, nous avons également un module de planification, donc pour lesquels on a des tâches planifiées. Donc, les gens qui utilisent cet outil-là ont une section pour remplir également les heures qui sont planifiées et tout ça se fait dans le même écran de saisie que la feuille de temps non planifiée. On va passer un petit peu en mode présentation. Donc ici, je vais aller me connecter à ma feuille de temps. L'authentification aussi est faite avec l'authentification Windows. Donc, vous pouvez gérer les usagers de feuille de temps en fonction
de vos activités Windows, pardon, et je me retrouve avec la feuille de temps. J'ai la notion de navigation, donc je peux me promener d'une feuille de temps, d'une période à l'autre. Donc ici, je suis dans la feuille de temps qui se terminait le 15 octobre et je peux me rendre à la feuille de temps de la semaine dernière. Donc, on voit le statut de ma feuille de temps qui était nouveau. Donc, cette feuille de temps n'a pas encore été envoyée, n'a pas été approuvée encore. Et c'est la feuille de temps, c'est le temps que j'ai saisi la semaine dernière. Donc, vous voyez un petit peu l'ergonomie de la feuille de temps. Lorsque je vous parlais des divers éléments de recherche tantôt, ici, lorsque je vais rajouter une feuille de temps, j'ai soit le mode ici recherche où je vais aller chercher les éléments. Donc ici, les favoris, ce sont des éléments que j'ai moi-même choisis. Mes éléments récents, donc des éléments que j'ai, les derniers éléments que j'ai sélectionnés, et je peux quand même extrapoler cette liste-là, la faire agrandir au fur et à mesure que je travaille. Ou je pourrais faire vraiment une recherche ici, vraiment sur des mots-clés. Donc, en recherchant des mots-clés, le système amène les résultats. Ou encore, ce qu'on appelle la recherche avancée, vraiment aller chercher la structure de projet comme telle, ici, pour être en mesure d'aller chercher le résultat que je veux et de voir ici la structure de projet complète au niveau de ma saisie de feuille de temps. Vous voyez ici, lorsque j'ouvre et je ferme ma fenêtre, la feuille de temps se déplace, donc vraiment s'adapte à l'écran que j'ai devant moi. Je vous mentionnais les éléments de récurrence plutôt ici, on a vraiment cet élément-là. Donc ici, on peut venir créer un favori là ou un élément de récurrence. Donc la feuille de temps qui sera déjà présente là dans les semaines subséquentes lorsque j'aurai terminé de faire ma saisie. Et à ce moment-là, ben, je n'aurai pas besoin de ajouter ma ligne de feuille de temps lors de ma prochaine saisie. J'ai toujours l'information aussi, à savoir le projet au complet que je suis en train d'imputer. Donc, je ne vous ai pas montré vraiment l'ajout comme tel. Donc, si je choisis une ligne ici, j'ajoute la ligne de ma feuille de temps, ma ligne se rajoute. Ce que je dois venir faire ici, c'est rajouter la catégorie que je veux imputer et par la suite venir indiquer les heures que j'ai effectuées. Donc, c'est encore une fois sans faire d'élément général. Vous voyez le message d'erreur qui me dit ici que la référence est obligatoire parce qu'on a mis cette information-là. Par contre, ma feuille de temps peut être sauvegardée quand même. Et lorsque c'est ce moment au moment où je voudrais l'envoyer que cette feuille de temps-là ne sera pas acceptée. On a plusieurs options vraiment d'intéressantes ici. Donc, je peux dupliquer la ligne, donc copier une ligne et en venir saisir une différence. Donc, si j'ai un élément qui est ressemblant, ici, je viens doubler ma ligne et je viens faire ma description. Et lorsque je fais des erreurs, le système nous permet des erreurs, on est en mesure de venir modifier notre ligne de feuille de temps et d'être en mesure de venir faire la correction directement sans être obligé de supprimer et de recommencer une nouvelle ligne. La feuille de temps est intéressante, nous présente quand même certains éléments, donc je suis en mesure de venir faire apparaître ici mes différents soldes de banque. Donc le système nous permet ça et je suis capable de naviguer moi-même, de dire dans quelle langue je veux être affiché. Donc la feuille de temps, c'est très rapide pour être en mesure d'afficher l'élément qu'on veut présenter. Au niveau du saisie des dépenses, donc je mentionnais plutôt TD, temps et dépenses informatisées. Donc, on a également une nouvelle structure à ce niveau-là. Donc, le nouveau tableau de dépenses ici nous propose une saisie plus efficace au niveau de la dépense. Lorsque je saisis les dépenses, qu'est-ce qui est intéressant ici? Le système va me proposer les lignes de projet pour lesquelles j'ai mis du temps. Donc, généralement, on va saisir des dépenses pour du temps sur lesquels on a des projets sur lesquels on a déjà travaillé. Donc, je n'ai pas à refaire une recherche supplémentaire. Le système va me proposer les projets dans lesquels j'ai déjà saisi du temps dans la période. Lorsqu'on ajoute une dépense ou on modifie une dépense, c'est un petit peu la fenêtre qui nous apparaît. Donc, on est en mesure de saisir des dépenses pour des dates antérieures. On choisit vraiment la date pour laquelle on affecte la dépense, bien sûr en fonction des paramètres et de ce que vous autorisez dans votre entreprise. Et puis, on a la notion de multidevise. Donc, vraiment, à ce moment-là, on peut avoir un taux de change différent par date
directement dans l'application. Donc, vous pouvez être aussi précis que vous voulez là, au niveau de vos taux de change. L'application nous permet de faire des sous-totaux assez intéressants, donc vraiment de voir nos dépenses en fonction de plusieurs critères, donc que ce soit par date, par projet, par différence. Je vous le montrerai plus tard, pardon, dans l'application. C'est beaucoup plus visuel à ce moment-là. Donc, la section dépenses qui se retrouve ici, donc me permet de venir saisir effectivement mes diverses dépenses, un peu comme la feuille de temps, lorsque je vais en ajouter ici, oui, je serai en mesure de faire des éléments de recherche. Et comme je vous mentionnais, ici, j'ai une section dans votre feuille de temps, ce sont tous les éléments, tous les projets sur lesquels j'ai travaillé, donc tous les projets qui sont sur ma feuille de temps. Donc, je veux ajouter une nouvelle dépense. J'ajoute la nouvelle dépense, je choisis le projet et ce que j'ai à faire, c'est venir sélectionner vraiment ici la catégorie dans laquelle je veux l'affecter. On a la notion de taxe ici. Donc, pour tous vos crédits de taxes sur intrants et tout ça, le système est géré puisque nous sommes intégrés vraiment au coût de projet, donc au module financier. Et je viens saisir tout simplement ici mon information. Et je viens de rajouter une dépense à mon compte de dépenses. Ici, j'ai la vue sommaire des différentes dépenses saisies. Comme je vous mentionnais, pardon, on peut venir afficher en fonction de nos critères. Donc, je vais le trier par projet, ou je vais le trier par date, ou je vais le trier par type d'unité. Donc, j'ai mes valeurs unitaires ici, donc du kilométrage, alors qu'ici, j'ai mis mon temps en devise américaine. Ici, j'ai mis mon temps en devise canadienne. Donc, ce sont tous des tris qui sont facilement identifiables et qui nous permettent de nous assurer que les reçus que j'ai en main, pardon, je les ai bien commandés, bien présentés. Ici, on voit ici les petites notions, je ne sais pas si c'est visible pour vous, on a la notion de note attachée. Donc, sur ma transaction, ici, j'avais un petit trombone et je suis en mesure de venir afficher ici les pièces attachées. Donc, j'étais dans un mode location d'auto, donc voici l'auto que j'ai loué. Donc, lorsque l'individu fait son compte de dépense, il peut à ce moment-là attacher ses reçus et à ce moment-là, ben, éviter de faire de l'impression et l'appariement avec des broches et tout ça avant de remettre à la comptabilité. Le tout est entièrement intégré et on peut conserver nos pièces à ce moment-là. Il y a possibilité d'imprimer, donc vraiment faire l'impression aussi de mes dépenses, dont en incluant ou pas les commentaires et ou les pièces jointes. Et à ce moment-là, j'ai un petit aperçu ici rapide de voici les dépenses que j'ai saisies dans mon système et je pourrais imprimer cette feuille de temps-là à ce moment-là pour mes dépenses. On a également la notion de rapport ici. Donc, plutôt que d'avoir le petit visuel que je viens de vous présenter, on est en mesure ici de venir imprimer la totalité de nos transactions qui sont dans notre feuille de temps et de dépenses. Venir sélectionner que bon, ben, je veux juste afficher mon temps à ce moment-ci, ben, je vais pouvoir imprimer que mon temps et je pourrais également venir faire des fils supplémentaires en disant je veux juste un projet spécifique en question. Donc, sortir vraiment le rapport d'un projet spécifique en question pour cet élément-là. On a également la notion de relevé de salaire. Donc, si vous avez la paye avec Dynamic GP, le système va vous permettre de venir imprimer vos relevés de salaire. Donc, les employés n'ont plus à demander à l'administration pour avoir accès à leur relevé de salaire. Ils sont automatiquement disponibles dans l'application. Donc, les éléments à venir dans la feuille de temps. Donc, ça fait partie de la feuille de route. Présentement, nous lançons, donc nous sommes à l'automne 2016 ici. Donc, c'est le lancement officiel. Vers la fin de 2016, on va mettre en place ce qu'on appelle l'approbation globale. Je vous montrerai un petit peu plus tard la notion d'approbation où nous en sommes rendus. Par la suite, nous avons plusieurs éléments qui seront à suivre, donc ce qu'on appelle l'approbation détaillée. L'approbation détaillée pour nous, c'est vraiment l'approbation de chargé de projet, alors que l'approbation globale est vraiment l'approbation générique de la feuille de temps, donc le supérieur hiérarchique, pardon, qui approuve la feuille de temps, versus l'approbation détaillée qui, lui, va approuver chacune des lignes qui sont en fonction de ses projets à lui. Donc, les lignes sont affectées à ses projets.
Nous avons une fonctionnalité au niveau des demandes de congés également qui est très intéressante. Donc, les employés peuvent faire leurs demandes de congés, sont approuvées. Donc, une fois les vacances approuvées, la feuille de temps est déjà saisie pour l'employé. Donc, à ce moment-là, ça permet de centraliser ces différentes informations-là. Et comme je vous disais, là, au courant de l'année prochaine, on va optimiser l'application pour qu'elle soit plus optimale là, sur les appareils mobiles. Comme je vous dis, c'est très fonctionnel pour l'instant, mais effectivement, on n'a pas l'optimisation sur les plus petits écrans à ce moment-ci. Donc, un aperçu de l'approbation, en fait, chacune des ressources saisit son temps. L'approbateur, lui, a son tableau devant lui des ressources qu'il doit approuver. Donc, il peut sélectionner ou aller chercher les individus un à la fois, mais il peut être en mesure de sélectionner plus d'un individu et faire une approbation massive. Il peut regrouper ses feuilles de temps par période, donc savoir de quelle période il y a des feuilles de temps qui ne sont pas approuvées et sur lesquelles il doit prendre action. Possibilité également de modifier le visuellement des heures pour être capable de séparer les heures qui sont des heures régulières, du surtemps, des heures spéciales et des heures mises en banque. Donc, être en mesure de voir le type d'heure que je suis en train d'approuver. Et bien sûr, je suis en mesure d'approuver de façon distincte les dépenses et les heures, mais également ici d'approuver globalement et ou également juste approuver spécifiquement. Donc, ici, on voit la vue qui nous permet de voir que lorsqu'une feuille de temps est approuvée, de voir son statut. Donc, est-ce que c'est approuvé globalement? Est-ce que l'approbation est totale? Est-ce que, pardon, les heures sont entièrement approuvées. Donc, d'une seule vue, l'approbateur est en mesure de voir ces informations-là très rapidement. Et l'approbateur est en mesure, oui, d'aller voir la feuille de temps distinctement, donc d'une ressource, d'aller voir sa feuille de temps au complet, donc visionner l'entièreté du détail des feuilles de temps, donc la grille que je vous ai présentée plus tôt, et également être en mesure d'aller consulter les pièces qui seraient attachées, sur lesquelles notre employé a rattaché des pièces. En fait, l'important à retenir ici, c'est qu'au niveau des bénéfices que rapporte l'utilisation de l'outil Jevaco dans votre entreprise, donc vraiment au niveau des équipes de projet, comme je mentionnais plus tôt, bien, on est en mesure d'avoir une vue globale des opérations. Les données sont entièrement intégrées, donc à ce moment-là, on ne requiert pas le besoin d'avoir des informations qui proviennent de différentes personnes. On est en mesure de nous-mêmes consulter nos différents éléments. Au niveau des chargés de projet, l'élément intéressant, je vois l'avancement effectif de mes projets au fur et à mesure. Donc, à chaque heure que les ressources saisissent dans leur feuille de temps, on est en mesure de voir l'avancement de ces données-là. Donc, on est vraiment en temps réel. Les données sont toujours disponibles, encore une fois, sans dépendre du département de l'administration. Donc, on est plus proactif à ce moment-là sur le suivi de nos budgets. Au niveau de la comptabilité, un des points très importants, le calcul des travaux en cours. Donc, au fur et à mesure que les feuilles de temps sont comptabilisées, les calculs de revenus de travaux en cours sont automatiquement faits sans double saisie. Donc, c'est vraiment grâce à cette intégration-là que les gens sont en mesure d'avoir, tant au niveau des opérations qu'au niveau des finances, la même information et une information qui est à jour. Et bien sûr, au niveau de la direction, un des gros avantages, comme nous sommes intégrés et que tout est mis à jour de façon réelle, ben, l'information est très rapidement accessible par la direction, donc être en mesure de prendre des décisions éclairées sur les opérations et de voir rapidement s'il y a des éléments qu'on veut adresser face à diverses situations. Donc, pourquoi Jevaco? Je vous le mentionnais plus tôt, au-delà de 30 années d'expérience, vraiment une entreprise qui a su grandir avec le Québec et qui est très bien établie dans le marché. On est en mesure vraiment d'avoir des fonctions très spécifiques dont être en mesure de s'adapter à tous les besoins des clients. Donc, c'est
nos types d'implantation, c'est jamais voici la boîte et on utilise ça tel quel. Voici la boîte, qu'est-ce que vous avez de besoin et on est capable de s'adapter à vos besoins. On est quand même reconnu dans le marché au niveau de notre soutien technique et des services après-vente, donc on est quand même proactif, on se garde toujours à jour au niveau des différentes technologies. Quand je vous mentionnais tantôt, une approche réaliste et en fait, on est vraiment dans une approche partenaire avec nos clients. Donc oui, on s'assure du bon fonctionnement, mais on a toujours à cœur que la solution évolue dans le temps. Donc, c'est pas quelque chose qu'on livre aujourd'hui et que demain c'est terminé. C'est vraiment évolutif. Donc, l'ensemble de nos produits sont vraiment évolutifs et suivent très bien les années au fil des temps. Donc, on a également une firme qui, comme je vous mentionnais plus tôt, encore une fois, basée sur le partenariat et on travaille avec nos clients pour nous assurer la pérennité de tous et de chacun. Donc, c'était la présentation de ce midi. J'espère que vous avez apprécié. Je vais voir au niveau du chat s'il y a eu des questions au cours de route. Sinon, ben écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère que la présentation vous a plu.